Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler du turbo de la BM. Il y a pas mal de soucis sur les géométries variables des N47 qui causent pas mal de soucis à l'accélération, de perte de puissance. Et généralement on part dans des grosses réparations alors que ça peut se régler en 5 minutes pour que dalle. On voit ça tout de suite. Alors on se retrouve au niveau du turbo. Côté gauche du moteur quand on est face à la voiture, côté droit du moteur quand on est dedans. Vous avez la petite biellette qu'on voit au bout. Je vais essayer avec ça de la pointer un peu mieux. Ouais, c'est un peu trop épais, vous ne le verrez pas. Enfin, celle qui est au centre, vous voyez la petite biellette qui est branchée entre les deux. C'est celle qui commande la géométrie variable du turbo. Je vais y arriver. À droite, là, ce que vous voyez, c'est l'actuateur électronique. Ici, c'est la partie turbo. Ces moteurs sont équipés d'une géométrie variable. Et donc, tout au long de votre trajet, en fait, le turbo varie selon ce que vous lui demandez en charge, selon vos rapports, selon le nombre de tours minutes, etc. Quand ça commence à déconner, moi sur le mien, j'ai eu directement un voyant moteur. Je passe en mode dégradé, plus de puissance, plus rien. Donc après, il a fallu trouver le problème, et c'est là où j'ai trouvé ce merdier. Par contre, je pense que les premiers modèles, vous n'avez pas toujours un voyant moteur qui s'allume, et vous pouvez passer dans un pseudo dégradé sans vraiment avoir de voyant moteur. Parce que ça fait plusieurs fois que je vois des gens qui sont emmerdés avec des géométries variables avec des pertes de puissance, la voiture elle est molle, des trucs un peu à la con, et je pense que ça peut venir de la géométrie. Donc je vais vous montrer tout de suite comment vérifier si elle est grippée ou non. Ça va être très difficile de vous le filmer, vous vous doutez bien vu où c'est placé, mais en fait vous avez, je vais vous montrer, un clip qui vient tenir ici et un clip qui vient tenir ici. On va en retirer qu'un, on retire celui-là. On fait sauter le clip et on sort la petite biellette, ce qui permettra de bouger cette partie-là, qui est directement sur le turbo. Et c'est là où on voit si la géométrie est grippée ou pas. Là, vous pouvez voir que c'est gris, c'est parce que justement, je m'en suis déjà occupé, j'ai déjà mis du produit. Donc j'essaie de faire sauter le clip et je vous montre la manip. It's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight and be ready to kill, we never give up, no we never sit still, it's time to stand up, time to take the red pill, to make this our world, gonna die on this hill, be ready to fight and be ready to kill. Oh putain. Je vous mets une photo tout de suite pour vous montrer à quoi ressemble le clips. Voilà, là vous avez la biellette qui est défait de l'actuateur. Et l'actuateur il est là, la biellette est là. Donc votre géométrie variable doit bouger librement. Là moi elle bouge, mais je sens bien que ça bouge moins bien déjà. Là ça commence déjà à aller mieux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lubrifier la partie en fait qui rentre. Merde de merde, la partie qui rentre au niveau du turbo. Là, ouais, là c'est lubrifié. Donc vous voyez, là je vous le montre exprès, pas bouger. C'est vraiment au bout de mon doigt là qu'il faut aller lubrifier. La partie qui rentre dans le turbo. J'essaierai de vous mettre des photos si je trouve sur internet, sur Google, des photos des parties en fait que je vous montre là. Et donc là, bon, comme vous voyez, c'est fait généreusement. Ensuite, il faut venir le rebrancher sur l'actuateur, vous voyez la petite partie chromée qu'on voit au bout de la biellette là. Et qui est le clips. Là je vais essuyer le plus gros qui est sur le corps du turbo, sinon bon, ça crame un peu et ça fume. Mais voilà, là la géométrie variable est bien libre et tout va fonctionner correctement. Il n'y a plus qu'à remonter. Donc voilà, c'est remonté, c'est bon pour moi. Ça sincèrement, quand vous avez des soucis de perte de puissance, problème moteur, des voyants, elles sont dégradés, commencez par regarder ça. Ça c'est 0 €. Et pour vous raconter un peu la petite histoire, j'ai eu direct le problème, enfin quasiment, quand j'ai acheté le véhicule. J'ai été faire passer la valise et on m'a sorti tous les problèmes au niveau suralimentation évidemment. Donc j'ai déjà commencé par changer le capteur qui est ici, pression de suralimentation, c'était toujours pareil. C'est à l'époque où j'ai démonté toute la mission, tout nettoyé, vérifié la manugère, compagnie, enfin, j'ai tout vérifié, j'ai monté les tuyaux, j'ai tout vérifié. Et au bout d'un moment en fait j'ai trouvé ça, la géométrie variable du turbo qui bougeait pas bien. Je l'ai reprise. À la base j'avais appelé BMW à l'époque pour avoir des infos par rapport au code que j'avais eu sur le moteur. Eux c'était un remplacement turbo. En gros à la louche ils m'avaient dit il faut compter 2000 €.
C'était simple, c'était clarinette, devis, 2000 €, remplacement du turbo, la géométrie variable, l'actuateur, le machin, vous n'avez pas chier quoi. J'ai remplacé la totale, point final. Ça m'est arrivé, j'avais à peu près 115, 116 000, on a 150 000 aujourd'hui. Voilà, donc j'ai économisé un peu de sous, donc ça pourra sûrement vous servir. Le produit que je mets dedans, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est un produit que mon père m'a filé qui date de la guerre 14, pas si vieux mais quand même. C'est une graisse, un peu comme la graisse cuivrée en fait, cette là elle est argentée, c'est pour tout ce qui est injecteur, bougie de préchauffage, bougie d'allumage, mettre dans les filets pour pas que ça grippe, donc c'est un anti-grippant. Vous pouvez mettre, pour commencer si vous êtes emmerdé, vous mettez le WD-40, ça va marcher, mais le WD-40 brûle, c'est ce que j'avais fait au début et ça n'a pas tenu. Ça s'était rebloqué un peu de temps après. Donc il faut vraiment un produit, un anti-grippant gras quoi, qui vient avec la chaleur s'infiltrer dedans. Voilà. Si vous avez des questions surtout n'hésitez pas. J'espère que ça vous sera utile. Parce que je pense que beaucoup de BMistes ont problème. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!